Le destin de Linus Hope, chapitre 7. Les semaines passent, l'hiver s'adoucit. Linus continue sa correspondance avec Yosh sur le FME. Ils s'échangent leurs disques préférés, s'envoient des photos numérisées de leur chambre, de leur famille. À plusieurs reprises, Yosh évoque ses colères. Il explique à Linus qu'elles surviennent lorsqu'il se sent contrarié. Ça ressemble à une bête sauvage qui voudrait m'attaquer. Ma psychologue me dit que je ne dois pas faire ça. Je dois me calmer. J'aimerais bien, mais des fois, c'est pas possible. Je pense que je suis un dompteur et que je peux repousser la bête avec mon fouet. Linus imprime chaque courrier et classe les photos dans un album qui ne le quitte plus. À l'école, il profite d'un moment passé dans un coin de la médiathèque, à l'écart des autres, pour le montrer à Chum. « Ce gars a une drôle de tronche, » dit Chum en regardant une photo de Yosh. « Pas tant que ça, » répond Linus. « Peut-être la coiffure. C'est sa mère qui lui coupe les cheveux. Ils n'ont pas les moyens de se payer le coiffeur. » Chum feuillette l'album, puis il regarde Linus d'un air désolé. « Franchement, tu es sûr de vouloir mener une vie comme la sienne ?» Linus reprend l'album et le range dans son cartable. Il soupire. « Non, je ne suis pas sûr. Alors, on arrête tout ?» Linus secoue la tête lentement. On continue. « Où en es-tu avec l'informatique ?» Ça avance, dit Shem, en retrouvant le sourire. J'ai réussi à pénétrer la base de données et à brouiller les pistes pour qu'on ne puisse pas me repérer. C'était assez facile, mais quoi? Mais c'est vraiment excitant, rigole Shem. Linus jette un regard circulaire sur les tables disséminées dans la salle de la médiathèque. Ses camarades travaillent devant les terminaux des ordinateurs, prennent des notes sur leurs cahiers électroniques. Ils ont des visages crispés et blêmes, des tics nerveux, les ongles rongés. Depuis plusieurs semaines, Linus ne révise plus ses cours. Ses résultats sont en légère baisse, rien d'excessif. Il ne faut pas attirer l'attention. Il faut laisser croire que ce petit passage à vide est dû à la fatigue. « Je vais lui proposer qu'on se rencontre, dit soudain Linus. Je voudrais voir Yosh en vrai. À ce moment-là, je me déciderai. » Shem hoche la tête. « Puisque je fais partie du plan, j'aimerais le voir aussi. »« Parfait, » répond Linus avec satisfaction. « Tu sais, Yosh te connaît déjà. Je lui ai envoyé la photo qu'on avait prise chez toi, tu te rappelles? Le jour où on s'était déguisé avec les vieilles fringues de ton père. »« Tu lui as envoyé celle-là » s'écrie Shem scandalisé. « T'es vraiment une peau de vache. Il va penser que je suis le plus gros ringard de la planète. » Linus étouffe un rire, la tête dans ses bras. « Ça vaut bien toutes les fois où tu as trafiqué mon ordinateur. Je croyais que ton sens de l'humour pouvait aussi s'appliquer à ta propre personne. »